adorait et adore. Je rends hommage à nos ancêtres qui sont morts pour cette liberté déjà que nous jouissons aujourd'hui. Car rappelons-nous, il y a 5 siècles passés, à peine, je ne serais pas là, debout, à parler en homme libre, noir, sur cette terre. Il y a des gens qui sont morts, il y a des gens qui se sont battus tant dans le continent pour que nous ayons des droits, qu'on nous reconnaisse des droits comme des humains. Ici, il y a des gens qui sont restés au fond de l'océan pour que nous ayons cette liberté. C'est pourquoi, tel un sacerdoce, que nous aujourd'hui, les petits-fils, nous continuons cette lutte. Je m'appelle Donald Imperator, l'homme du métro, les veilleurs dans les métros, et président et leader de l'association RASA. RASA, c'est le Rassemblement des Africains et des Afro-Caraïbéens pour la souveraineté de l'Afrique. C'est une association qui a compris que le combat, nous ne le gagnerons pas seulement politiquement contre les marionnettes qui sont nos dictateurs dans le continent, qui obéissent aux marionnettistes, donc qui sont l'impérialisme et ses dirigeants, qui nous imposent une domination, qui usent de prédation envers les pays du Sud, l'Afrique. Nous pensons que nous pouvons gagner aussi ce combat-là financièrement et économiquement en nous investissant dans l'entrepreneuriat, tant dans le continent comme dans la diaspora, qui est le 6e continent. En ayant un pouvoir économique, c'est ainsi que nous pouvons, nous le 6e continent, qui représentons donc la diaspora, peser dans le concert des nations. Voilà, et c'est pourquoi dans RASA, nous nous battons pour créer des petites et moyennes entreprises. Pourquoi pas des restaurants fast-food africains qui n'existent pas encore vraiment un peu partout. Pourquoi pas s'investir dans le déménagement. En tout cas, il y en a beaucoup. Et nous attendons les spécialistes en projet pour pouvoir nous conseiller. Aujourd'hui, je viens faire cette vidéo simplement d'abord pour vous rappeler qu'il n'y a pas si longtemps, le 7 avril dernier, jusqu'au moins au 14 avril, nos frères noirs qui sont en Chine ont subi du racisme et de la négrophobie. Ils étaient interdits de rentrer dans les hôpitaux, ils étaient interdits de rentrer dans les centres commerciaux, ils étaient interdits de rentrer dans les pharmacies, ils étaient interdits de rentrer dans les restaurants, et même pour aller dormir chez eux. Et le restaurant célèbre que nos enfants apprécient, McDo, y a participé, même si après le 14 février dernier, ils ont demandé des excuses. Les excuses, on en a cure. Ils nous insultent sur des plateaux télé, ils demandent des excuses. Ils veulent les Africains comme des cobayes pour tester leur vaccin. Après, ils demandent des excuses. On en a marre. Maintenant, nous avons dit qu'il faut des sanctions. C'est pourquoi nous avons dit que nous boycottons les restaurants McDo, nous boycottons tous les restaurants chinois, nous boycottons tous les commerces chinois. Nous avons dit, ne mettez pour la dignité de l'homme noir, ne mettez plus pied dans les restaurants chinois et surtout à McDo dès maintenant et un mois après le confinement. Nous voudrons qu'ils ressentent le manque, qu'ils voient l'absence des noirs dans les restaurants McDo. Ce n'est que par cette façon-là que nous nous ferons respecter, chers amis. Je dis bien, c'est l'unique moyen de nous faire respecter dans la non-violence. Voilà. Et donc, ce boycott-là continue encore aujourd'hui. Tous pour la dignité de l'homme noir. Nous y mettrons pas pied là-bas. Pour ceux qui ne savaient pas, aujourd'hui vous avez l'information. Dites-le à votre entourage. Nous devons nous faire respecter. Et nous devons développer aussi des marchés dans notre communauté. Nous allons privilégier désormais d'acheter d'abord chez l'Africain. Voilà. Parce que même si l'Africain met son produit à 1 euro plus que le Chinois, nous achèterons. Pour 1 euro de plus, nous achèterons. Parce que lorsque nous partons acheter les autres, nous leur donnons le fouet, nous leur donnons le pouvoir. Nous bradons là notre dignité. Voilà. Et bien sûr, nous allons parler avec aussi nos frères africains, nos frères noirs, pour que l'accueil soit amélioré. Parce que nous savons que l'accueil n'est pas tellement terrible dans les magasins de nos frères. Alors aujourd'hui, je viens dans cette vidéo d'abord pour vous parler. D'ailleurs, avant que j'oublie, dès que le confinement va finir, nous serons avec des frères d'autres associations, nous allons faire de la pédagogie à Château-Rouge et à tous les magasins de nos frères pour leur parler et dire aussi à tous nos frères qui seront à Château-Rouge, privilégiant d'abord d'aller acheter à nos frères. Donc nous invitons tous ceux qui se plaisent à l'idée de nous rejoindre dans cette campagne que nous ferons de
pédagogie afin de sensibiliser nos frères l'importance de faire entrer l'argent d'abord dans la communauté. L'importance d'acheter, au lieu d'acheter des costumes Kenzo et d'autres griffes, nous allons, un Africain qui fait bien des costumes, nous allons lui donner de l'argent pour qu'il s'émancipe, pour qu'il se développe. Voilà, nous allons faire des Kenzo, nous allons faire des Gucci de nos propres frères africains tout d'abord. Que ce soit des plombiers, c'est eux que nous appelons d'abord, des mécaniciens, nous les appelons d'abord pour que la communauté soit forte économiquement. En tout cas, c'est ce que nous avons compris et c'est ce que nous faisons dans Raza. Alors dans cette vidéo, comme je disais, je suis venu simplement pour venir vous dire parce que nous avons vu à travers le monde nos frères ont fait des œuvres caritatives, des œuvres humanitaires, voilà. Et je félicite d'ailleurs le camarade et président de Urgence panafricaine Kémy Séba, qui a fait des dons, qui a distribué des kits alimentaires en RDC, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Bénin, au Mali, un peu partout. C'est pourquoi je dis, peut-être nous n'avons pas les mêmes manières de faire, mais nous avons le même objectif, la dignité de l'homme noir. Et je dis encore bravo à Kémy Séba. Et au passage, je salue aussi la LDNA parce que eux aussi, j'ai vu qu'ils ont distribué des kits alimentaires. C'est ainsi dans cette unité, dans cette solidarité, fraternité que nous pourrons aujourd'hui encore relever la tête. Alors, nous, à Raza, nous avons pensé à venir au secours à nos frères étudiants, aux frères du continent subsaharien qui sont un peu loin de leur pays natal. Voilà, donc nous avons pensé à un pays qui est le Maroc. Le Maroc, c'est un pays de 446 000 550 km² et qui est en frontière avec le Sahara occidental, donc l'Algérie, et aussi l'Espagne vers Ceuta. Voilà, donc les Africains donc subsahariens y vont souvent parce que certains veulent entrer en Europe, donc par le détroit de Gibraltar. Et il y a aussi beaucoup d'étudiants qui sont là-bas. Et comme on pense que c'est facile, qu'on y va, on rentre directement, beaucoup sont bloqués là-bas. Ils ont eu des enfants là-bas, donc il y a des familles là-bas, il y a des femmes enceintes isolées seules, il y a des étudiants qui n'ont plus l'aide de leurs parents et même pas de leur gouvernement, et ils y souffrent. J'y ai été 2 ans et demi pour savoir ce que endurent les Africains noirs dans ce pays-là, loin de leur pays natal. C'est pourquoi nous, Raza, on a pensé à eux. Donc, nous irons distribuer des kits alimentaires donc, au Maroc avec la participation de un collaborateur, le PDG Michel Mbungu, donc du Congo-Brazzaville, voilà, qui nous a donné aussi, qui nous a jeté la main. Donc, nous irons distribuer à Casablanca, donc des kits alimentaires, donc au moins pour aider ces frères-là. Parce qu'il faut savoir qu'au Maroc, il y a beaucoup de xénophobie. Je ne parle pas de tous les Marocains, mais je parle surtout des autorités où il y a un laisser-aller, où on interdit parfois même la location des chambres ou des appartements aux Noirs. Il faut le savoir. Et au Maroc, il y a au moins à peu près 200 000 Africains subsahariens là-bas. Et en 2018, il y a eu 64 000 Africains, donc immigrants, qui sont rentrés en Espagne. Et le Maroc a pu retenir 89 000. 89 000. Donc, pour vous dire juste que vous imaginez, il y a beaucoup d'Africains qui sont au Maroc là-bas. Et ils subissent des actes de négrophobie, de racisme. J'y ai été pour savoir ce qu'ils vivent là-bas. Et il y a une misère, et c'est difficile d'avoir rien qu'à manger que quelqu'un te partage parce que l'Afrique, le Maroc étant aussi un pays africain où ils ont aussi leurs difficultés. Donc nous irons faire à Casablanca. Raza ira faire donc une distribution de kits alimentaires. Donc, avant que nous puissions le faire, nous cherchons d'abord des maisons d'édition, d'impression où on fait des t-shirts et tout, parce que nous avons des t-shirts ici. Étant que les frontières sont fermées, nous ne pouvons pas envoyer des t-shirts là-bas. Donc, nous cherchons sur place des maisons d'édition ou d'impression. Donc, c'est pourquoi je vous demande, vous pouvez nous contacter par notre WhatsApp au 0033 6 25 15 05 47. 0033 6 25 15 05 47. Nous cherchons, aidons-nous, ceux qui sont à Casablanca, de trouver une maison d'impression où on fait des t-shirts et tout. On enverra l'argent pour faire ces t-shirts-là là-bas pour Raza, parce que nous avons nos représentants qui sont là-bas de la cellule Raza donc Maroc, qui sont à Casablanca. C'est pourquoi nous allons faire cette distribution donc à Casablanca. Et
pas cette semaine, donc elle est déjà terminée, on est samedi, aujourd'hui, dimanche. Peut-être le week-end prochain, c'est sûr que nous aurons déjà à distribuer les kits alimentaires. Et le numéro que je vous ai donné, là, vous pourrez vous enregistrer, nous envoyer un message pour qu'on sache que vous êtes dans le besoin et on dressera une liste parce que la liste, on n'a pas assez pour donner à tout le monde. En tout cas, on va donner ce que donc les premiers qui vont s'enregistrer, nous les mettrons là et nous vous donnerons une adresse à Casablanca où vous irez chercher donc votre kit alimentaire. Et je compte sur vous donc si vous connaissez, faites des recherches sur Google à Casablanca, les maisons d'édition ou d'impression, comme ça dès qu'on va trouver, plus vite on pourra déjà faire ces t-shirts là, plus vite vous recevrez cette aide alimentaire. Donc merci encore à tous ceux qui nous aident, tous ceux qui donnent le pouvoir financier à Raza pour que nous puissions faire ces petits gestes-là. Nous vous remercions pour tous ceux qui ont participé dans nos cagnottes. Pour tous ceux qui voudront aussi participer, nous avons des cagnottes. Vous avez le numéro, écrivez-nous, écrivez-moi. Vous avez notre Facebook, Donald Ngouma de Mangoubi. Vous avez notre page Impérator l'homme de demain. Écrivez-nous si vous voulez apporter votre aide afin que notre distribution, notre donation soit plus grande. Vous pouvez nous écrire. Et je termine par là. Nous finirons par aussi à penser aux immigrés et sans papiers qui sont ici, qui sont dans le besoin en France. Et